Coucou, bonjour à tous mes amis, bonjour particulièrement à mes nouveaux abonnés sur la page YouTube. Je n'ai pas fait de vidéo depuis, mais je vous promets qu'aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'urothérapie. Mais aujourd'hui, on va parler tout de suite là d'un thème spirituel parce que la santé que nous avons, les bienfaits que Dieu nous donne, nous devons lui rendre témoignage par sa parole. Et sans plus tarder, je vais vous parler un peu de l'assurance de la présence de Dieu dans nos combats. Ne jamais avoir peur. L'assurance de la présence de Dieu dans nos combats, ne jamais avoir peur. L'assurance, ici, n'est-ce pas, mes chers amis, est la certitude de la confiance totale de l'existence de Dieu, n'est-ce pas, dans nos batailles. Toutes les batailles que nous avons, toutes les maladies que nous voulons guérir par l'urothérapie, ces maladies, nous devons avoir la ferme assurance qu'au nom de Jésus-Christ, ces maladies seront guéries. Et ces maladies, ce sont les batailles aussi. D'où proviennent donc nos batailles, mes chers amis? Nos batailles nous proviennent de Satan. Ça provient de Satan qui suscite, n'est-ce pas, des ennemis autour de nous. Ces ennemis ne sont autres que des sorciers, des sorcières, des méchants, des gens qui nous veulent du mal. La présence de Dieu, mes chers amis, dans nos vies, nous donne la confiance totale de la victoire sur nos ennemis. Si nous avons Dieu dans nos vies, si nous avons la ferme assurance de la confiance en Dieu dans nos vies, chers amis, nous avons la victoire sur nos ennemis. De ce passage de l'assurance de la présence de Dieu dans nos batailles, ne jamais avoir peur, j'ai lu dans le Deutéronome chapitre 20 du verset 1 au verset 9 et dans Deutéronome du verset 31 de chapitre 31 autant pour moi de 6 à 8. Nous allons lire d'abord le premier verset du chapitre 20 qui nous dit ceci. Lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux et les chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte est avec toi. C'est le verset 1 du chapitre 20. Vous allez lire et vous allez méditer aussi. Dans le chapitre 31, verset 6 à 8, le Seigneur nous demande d'être fortifiés. Il nous dit, fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Donc, devant ces ennemis-là, il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais craindre l'ennemi. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera devant lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Et pour que Dieu ne te délaisse pas, et pour que Dieu ne t'abandonne pas, il faut avoir l'assurance que Dieu est dans tes combats, que Dieu t'aide à combattre. Dieu nous donne l'assurance d'être avec lui dans nos combats. Et cette assurance nous apporte une confiance totale envers notre Dieu.
Le combat passe par des ennemis. Et donc le premier ennemi, notre premier ennemi, mes chers amis, c'est Satan. C'est lui qui fait en sorte qu'on ait des maladies et on cherche à les guérir par tous les moyens. Dieu nous a préparés au combat parce que lui-même Dieu a été combattu. Lui-même il est combattu. Combien de fois nous autres pauvres humains, Dieu nous prépare au combat. Aucun combat ne doit être une surprise pour un enfant de Dieu. Nous devons savoir que, quels que soient les combats, quelles que soient les maladies, toi mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui veux soigner la maladie par l'hydrothérapie, quelles que soient toutes ces difficultés, nous avons devant nous notre Dieu qui est tout-puissant. Et il nous demande de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de Satan, donc de l'ennemi. Parce que lui-même Dieu, il est présent dans nos vies. Même si le combat est difficile avec Satan, ça, c'est le combat avec Satan, c'est difficile. Nous avons la ferme assurance que Dieu nous donne. Cette assurance-là qu'il va combattre pour nous, il sera devant nous. Ce combat est un combat infaillible. L'enfant de Dieu, mes chers amis, ne doit pas craindre le combat parce que Dieu a les stratégies. Dieu lui-même a les stratégies qu'il met à notre disposition pour combattre Satan et tous ces ennemis qui suscitent autour de nous. Dieu a les stratégies. Tout ce qui peut nous amener à avoir peur est un combat. La maladie que tu veux guérir avec ton urine là, c'est un combat. L'Éternel est devant nous pour combattre. Et donc quand tu veux boire ton urine, mets toute ta confiance en Dieu et dis-lui, c'est toi qui as créé cet or qui est dans mon corps. Alors, au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, je commande cette urine qui me guérisse de toutes les maladies. C'est ce qui explique la confiance totale pour notre Dieu. Lorsque tu as la confiance totale en Dieu, il te délivre de tous tes ennemis, de tous tes combats. Un enfant de Dieu ne doit pas douter de la puissance de Dieu dans nos vies. Dieu ne peut pas délaisser ses enfants. Et les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur. L'assurance de Dieu, de la présence de Dieu dans nos batailles, nous donne toujours, Dieu nous donne toujours les conseils. Lorsque nous lisons le verset 2 à 3 du chapitre 20, Dieu nous montre toujours ce qu'il faut faire. Il nous donne les conseils. Soyons attentifs aux conseils que Dieu nous donne. Ne soyons pas tellement bornés sur nos batailles, nos problèmes. Faisons confiance à Dieu. Dieu lui-même, il planifie les plans que nous devons suivre pour combattre l'ennemi. Parce qu'il connaît la force de l'ennemi. Il ne peut pas nous abandonner. Dieu nous demande de ne pas douter de ses plans. Dieu a un plan pour toi, mon ami. Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Mets toute ta confiance en Dieu. L'assurance de la présence de Dieu dans nos combats nous donne le courage. Lorsque nous lisons dans le verset 6 à 7, Dieu nous donne le courage. Il nous demande d'affronter nos problèmes avec une ferme assurance que lui, le Seigneur Dieu, il va résoudre ces problèmes. Il nous demande de se confier en lui pour avoir la victoire sur nos ennemis. Lorsque l'ennemi vient te combattre, il ne faut pas reculer. Nous voyons en ce moment, avec la pandémie du coronavirus, les enfants de Dieu qui ne se doutent de rien ne doivent pas avoir peur, mais il faut respecter
les mesures de distanciation que l'État vous a données. Parce que la personne que Dieu met devant vous pour vous communiquer ses lois, c'est l'État. Et si tu ne respectes pas l'État, tu ne vas pas respecter Dieu. Donc, respecter les mesures de distanciation. Ne pas avoir peur ne veut pas dire que comme il y a le coronavirus, tu sors sans ton masque, tu restes sans laver les mains et dire que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit respecter les consignes de la personne que Dieu a mis devant nous. Dieu nous place toujours une personne devant nous pour nous guider, pour nous orienter, pour nous donner les directives. Nous devons, chers amis, respecter cette personne, l'écouter afin de ne pas tomber dans les mailles de l'ennemi, afin de ne pas nous dérouter de sa présence, lui Dieu. Dans le verset 9, Dieu nous permet de nous fortifier. Il nous rassure et nous montre la preuve que sa parole s'applique toujours. La parole de Dieu s'applique toujours. Tous les plans que Dieu nous donne contre l'ennemi, si tu écoutes, il faut écouter Dieu. Dieu nous est présent dans